Salut les gars, bienvenue à l'UGEB online pour la 7e semaine consécutive maintenant. J'espère que vous allez bien, vous ainsi que vos proches. En tout cas, ça fait super plaisir de vous voir commenter, de vous voir liker aussi sur YouTube, sur Facebook, mais également de vous voir en vrai et d'avoir de vos nouvelles sur le live Insta. Alors aujourd'hui, c'est Léo qui va nous apporter une petite réflexion sur base du livre de Lévitique. Je pense que c'est un livre qu'on ne lit pas super souvent, mais qui a tellement à nous dire sur Dieu et également sur nous. Du coup, je vais vous inviter à mettre pause, à faire pause pendant une seconde pour bien vous installer, pour prendre sur vous votre Bible, éventuellement un carnet de notes et un bic pour pouvoir noter toutes vos réflexions et questions par rapport au sujet. Voilà, je vais prier et puis je vais laisser la parole à Léo. Seigneur Père, je te remercie énormément pour ta proximité envers nous. Merci de ne pas être un Dieu qui est loin, mais au contraire, tu te montres présent dans toutes nos circonstances. Et Seigneur, je te prie aujourd'hui que tu viennes illuminer ta parole, qu'elle soit compréhensible pour nous et qu'elle vienne nous transformer. Au nom de Jésus, Amen. Bonsoir à vous, ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. C'est une joie pour moi de pouvoir partager la parole avec vous, même si malheureusement je n'ai pas le plaisir de vous voir dans le même temps. Ce sera peut-être pour une prochaine occasion, Dieu voulant. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je sais que je ne suis pas toujours conscient du privilège que j'ai de pouvoir rentrer en relation avec Dieu et de pouvoir le servir. Si l'on a grandi dans une église, cela peut peut-être paraître un peu normal. On a entendu l'évangile depuis très longtemps. On y est d'une certaine manière habitué à cette grâce de pouvoir nous approcher du Seigneur. Peut-être n'avons-nous aussi pas pleinement idée de ce qu'est la sainteté de notre Dieu. Mais ces choses-là, l'habitude de la grâce, peut-être une forme de minimisation de la sainteté de notre Dieu, ou une habitude aussi de cela, auquel on ne prête plus trop d'attention, peut nuire, je crois, à la fraîcheur de notre relation avec le Seigneur et à notre joie dans l'Évangile. Mais il y a un livre de l'Écriture, beaucoup certainement le pourraient aussi, mais un livre en particulier qui récemment m'a parlé à ce sujet et qui me semble pouvoir nous aider à reprendre conscience de ces choses. C'est le livre du Lévitique que je suis en train de relire en ce moment dans ma lecture continue de l'Écriture, parce que, comme le dit Paul, l'apôtre Paul, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que celui ou celle qui appartient à Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Cette vérité dont parle l'apôtre n'est peut-être pas évidente à comprendre au premier abord lorsqu'on arrive au Lévitique. Le Lévitique, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un livre de loi, troisième livre de la Bible, qui est rempli de toutes sortes de lois en tout genre, avec toutes sortes de détails sur ces lois dont on ne comprend plus toujours le sens aujourd'hui. Pourtant, comme la parole de Dieu a toujours raison, ce livre doit bien avoir une utilité. Et à force de le lire et de le relire, et comme beaucoup d'autres passages bibliques avec lesquels on a peut-être des difficultés, on y trouve des choses précieuses pour notre foi. Alors j'aurais pu vous proposer de regarder plusieurs passages de ce livre. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires, des formes de répétition aussi dans ce livre. Mais je vous propose de regarder à un passage qui m'a frappé en ce sens il y a quelques jours et qui m'aide justement à mieux saisir le privilège d'être en relation avec Dieu. Et je lis dans le livre du Lévitique, donc, chapitre 21, les versets 16 à 24. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions à Aaron. Aucun de tes descendants qui, au fil des générations, aura un défaut corporel ne s'approchera pour offrir la nourriture de son Dieu. Aucun homme avec un défaut corporel ne pourra s'approcher, qu'il soit aveugle, boiteux, défiguré ou difforme, qu'il ait une fracture au pied ou à la main, qu'il soit bossu ou nain, qu'il ait une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés. Aucun homme de la tribu du prêtre Aaron avec un défaut corporel ne s'approchera pour offrir à l'Éternel les sacrifices passés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera pas pour offrir la nourriture de son Dieu.
Il pourra manger la nourriture de son Dieu, des offrandes très saintes et saintes, mais il n'ira pas vers le voile et ne s'approchera pas de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera pas mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les considère comme saints. Moïse transmit tout cela à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à tous les Israélites. L'Éternel dit à Moïse. C'est une formule qui revient 33 fois dans ce livre de 27 chapitres. Dieu explique la loi à Moïse qui transmet au peuple, comme on le voit à la fin du texte que j'ai lu. C'est une des choses qui donne un caractère un peu répétitif justement à ce livre du Lévitique, des lois, des prescriptions en tout genre. Et pour une grande partie, en fait, il ne s'agit pas d'une loi morale avec des règles pour la vie courante, comme on en trouve dans d'autres livres de la Bible, mais surtout d'une loi cérémonielle, la mise en place en fait de l'institution religieuse, le tabernacle, les prêtres, le grand prêtre, les sacrifices, etc. Tout ce qui va plus tard devenir le temple en Israël. Cet ensemble de rituels était destiné pour le peuple d'Israël à maintenir le contact entre Dieu et lui. Ce contact n'était pas simple. Pas simple parce que il y avait d'une part un peuple qui était pécheur, rebelle, qui ne faisait pas confiance à son Dieu bien souvent, et un Dieu saint de l'autre côté, parfait, sans défaut, fidèle. Un Dieu qui ne peut pas être approché n'importe comment, un Dieu qui ne tolère pas le péché, le mal qui infecte nos âmes. C'est pour cette raison que pour s'approcher de Dieu, dans le Lévitique, tout doit être codifié. Les vêtements, les ustensiles, les animaux choisis pour les sacrifices, les manières de faire les sacrifices, tout doit être parfaitement ordonné. Et cela jusqu'aux prêtres qui peuvent faire les sacrifices. Il s'agissait des descendants d'Aaron, le frère de Moïse, mais pas de tous les descendants, comme nous l'avons lu dans le texte, pas de personnes infirmes. Au verset 18 à 20, on a une liste de 12 caractéristiques de défauts physiques qui empêchaient d'exercer le sacerdoce. On parle d'aveugles, boiteux, défigurés ou difformes, une fracture au pied ou à la main, une personne bossue ou naine, personne qui a une tache à l'œil, de la gale, une dartre ou les testicules écrasés. Ces personnes pouvaient certes participer au service du sanctuaire de diverses manières. Elles pouvaient, comme nous le dit le verset 22, manger de la viande des sacrifices qui étaient réservés aux prêtres. Ils pouvaient en manger comme les autres et n'étaient donc pas privés de moyens de subsistance, ils n'étaient pas abandonnés sans ressources. Et c'est une des belles choses que l'on trouve aussi dans le Lévitique. Malgré une loi qui paraît souvent rigide, complexe, il y a comme cela quelques signes de grâce dans toutes ces règles, notamment une attention aux plus fragiles. Mais toujours est-il que ces gens-là ne pouvaient pas eux-mêmes être sur le devant. Ils ne pouvaient pas sacrifier les animaux, ils ne pouvaient pas s'approcher de l'autel où l'on faisait les sacrifices, ils ne pouvaient pas approcher de l'entrée de la tente, du tabernacle. Ils ne pouvaient pas jouer pleinement leur rôle de prêtre, d'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Ces gens-là menaient certainement une vie étrange, toujours à l'arrière-plan, à cause d'une infirmité à laquelle ils ne pouvaient rien en somme. Une vie étrange qui était peut-être porteuse de certaines leçons spirituelles, si l'on réfléchit à ce que pouvaient ressentir, vivre ces personnes. Peut-être un apprentissage de l'humilité, ne pas être au premier plan, contribuer aux choses sans prendre les devants, sans être sous le feu des projecteurs. C'est intéressant de réfléchir à ce que cela pouvait produire chez ces gens. Peut-être de l'amertume chez certains, peut-être de l'humilité, du respect pour la sainteté de Dieu, se disant finalement que Dieu fait ce qu'il veut, et qui sommes-nous pour contester? Certainement que les uns et les autres vivaient cela de manière diverse. Mais il y a bien une question que l'on peut se poser en regardant ce texte, comme une bonne partie des règles du Lévitique. À quoi tout cela rime-t-il? Pourquoi imposer toutes ces règles? Pourquoi imposer cette vie à des personnes qui n'y pouvaient rien? Et même plus largement, pour toute l'institution. Le sacerdoce lévitique, ce système de prêtrise, était certainement un grand honneur en Israël. Le grand prêtre était un personnage important. Mais tout le Lévitique nous montre à quel point il s'agissait aussi d'une lourde charge, à la fois pour les prêtres, mais aussi pour le peuple, qui devait se plier à tout un ensemble de règles. Pourquoi imposer tout cela
à ce peuple. En fait, il s'agit d'une grande parabole, d'un grand mime si vous voulez, ou d'une mise en scène, très grande mise en scène, d'une réalité spirituelle. Réalité spirituelle qui est la séparation entre l'humanité à cause de son péché et le Dieu saint. Le péché, ce handicap qui nous touche tous, aujourd'hui encore, qui nous souille tous, nous rend tous impurs et indignes de nous approcher de Dieu. Et le tabernacle, puis le temple, et tout le système qui allait autour, est comme un symbole, une manifestation, une concrétisation, si vous voulez, de la distance immense existant entre l'être humain pécheur et Dieu. L'accès à Dieu ne se fait pas comme cela, à cause de notre péché. Les choses étaient si compliquées qu'il fallait la mort d'un animal pour permettre d'accéder à Dieu, les sacrifices. Un symbole de la pureté de Dieu dans tout cela, sans tache ni défaut. Ce Dieu extraordinaire du psaume 93 dont il est dit « La sainteté convient à ta maison. La sainteté convient à ta maison. » On ne peut pas s'approcher de Dieu sans être saint. Mais tout cela, tous ces sacrifices, ne pouvaient pas rendre saint. Ils n'étaient qu'une parabole, parce que comme nous le dit l'Épître aux Hébreux, les sacrifices d'animaux n'ont jamais permis réellement d'ôter le péché. Tout cela n'était qu'un rappel du péché, de la séparation entre l'humain et Dieu. Ces choses que nous pourrions être tentés d'oublier lorsque nous nous croyons suffisamment bons pour nous présenter devant Dieu. Il s'agissait en fait d'une manière de toucher les cœurs du peuple, de lui faire comprendre les choses. Et pour nous aussi, de nous faire encore aujourd'hui comprendre ces choses. Et si vous vous projetez un peu dans la vie de ces personnes à l'époque, cela fonctionne, je crois. Dans toutes ces règles, il y avait un rappel permanent de cette réalité. On ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Et lorsque j'ai lu il y a quelques jours, justement, le passage que j'ai lu là, à l'instant, j'ai été touché particulièrement. Le verset 20 parle de gens qui ont une tache à l'œil et qui ne peuvent donc pas s'approcher de Dieu. J'ai moi-même une tache à l'œil, qui est trop petite pour que vous puissiez la voir à l'écran. Cela m'a fait réfléchir. On ne sait pas vraiment de quoi il parle dans le texte biblique, puisque le mot qui est employé pour cette tache n'apparaît nulle part ailleurs dans la littérature biblique. Donc on n'arrive pas bien à comprendre de quoi il s'agissait exactement. Toujours est-il que ça m'a fait réfléchir. Qu'est-ce qui fait que nous croyons que nous pouvons accéder à Dieu? À cette époque-là, il y aurait eu toutes sortes de raisons qui auraient pu nous en empêcher. Nous empêcher de faire partie pour autant qu'on soit lévite, faire partie du service de l'autel, de participer à cela véritablement. Peut-être aurais-je été parmi ces personnes qui pouvaient participer, mais de loin seulement, en restant à distance. Je ne sais pas dans quelle disposition de cœur nous aurions vécu cet éloignement par rapport à Dieu, cet éloignement par rapport au centre de l'action même, pour ce qui est de ces personnes dont parle notre texte. Mais probablement, cette situation nous aurait-elle fait, d'une manière ou d'une autre, soupirer après autre chose. Soupirer. Ce mot est très important, je crois, dans notre compréhension du Lévitique. Parce que, à moins que vous ne soyez un grand passionné du sujet des sacrifices dans l'Ancien Testament, la lecture du livre du Lévitique pourrait vous faire soupirer. Que ce soit par incompréhension, que ce soit face à des complexités étranges, que ce soit simplement par lassitude face à des répétitions. Mais nos propres soupirs nous permettent d'imaginer un petit peu les soupirs de ceux qui ont porté le poids de cette institution, du peuple qui devait ainsi sacrifier des animaux, se soumettre à toutes sortes de règles sur la pureté et l'impureté. L'institution du Lévitique, si grande, glorieuse qu'elle ait pu être, fait soupirer après autre chose. Lisez et mettez-vous à la place des prêtres, des personnes qui devaient faire les sacrifices. Donnez vie dans votre esprit à cette institution. Vous en verrez tout le poids. Et vous verrez l'aspiration à la liberté que cela fait naître. Sans arriver déjà au chapitre 21, je l'ai ressenti, cette aspiration à autre chose. Et lorsque vous lisez le livre du Lévitique en continu, en arrivant au chapitre 16, vous poussez déjà un soupir de soulagement,
avec cette cérémonie qui est décrite à cet endroit-là, qui est celle du grand pardon, du jour de l'expiation, le Yom Kippour, en hébreu, où une fois par an, tous les péchés pouvaient être pardonnés, toute la culpabilité pouvait être enlevée. Déjà un soulagement. Et pourtant, ce rituel devait être répété chaque année, jusqu'à ce que vienne autre chose. La libération en Christ. Jésus est celui qui a mis fin à toute cette institution du Lévitique. Ce système a fonctionné pendant plus de 1000 ans, sans jamais vraiment permettre de changer les cœurs, sans jamais vraiment permettre de résoudre le problème du péché. Mais dans beaucoup de cœurs, à l'époque où Jésus est venu, tout cela avait créé une aspiration, un soupir après l'intervention de Dieu. Et Dieu est venu lui-même, en Jésus. Jésus, nous dit la lettre aux Hébreux, a agi à la fois comme grand prêtre et comme sacrifice, mais une fois pour toutes, pour tous les péchés. C'est tout le message de la lettre aux Hébreux. D'ailleurs, cette lettre aux Hébreux est incompréhensible, ou en tout cas perd une grande partie de sa saveur si vous ne connaissez pas le Lévitique, autre raison de le lire. Le Lévitique met en avant toute la difficulté de l'accès à Dieu, la grandeur de sa sainteté et toute la souillure qui est la nôtre. Et il crée un contraste qui fait puissamment rayonner la générosité de Dieu en Jésus-Christ. La grâce de celui qui a accepté de venir auprès de nous malgré nos fautes et de mourir à notre place pour que nous puissions retrouver une relation avec lui. C'est lui, Jésus-Christ, qui nous a lavés par son sang, qui nous a rendus saints en lui, libres de tout péché pour que nous puissions accéder à Dieu. Et en pensant à ces descendants d'Aaron avec leur handicap, qui étaient exclus de la plénitude de l'exercice de la prêtrise, je pense à ce verset du Nouveau Testament qui nous dit dans 1 Pierre 2, versets 9 à 10, « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. » En Jésus-Christ, tous les chrétiens peuvent accomplir pleinement la mission qui était celle des prêtres. Vivre une vie pleinement consacrée à Dieu pour sa louange et permettre à toute l'humanité de tourner les regards vers son Seigneur. Christ nous a rendus saints, sanctifiés pour cela. Plus besoin de sacrifice puisqu'il s'est déjà sacrifié lui-même une fois pour toutes. Plus besoin de temple puisque c'est l'Église elle-même, l'assemblée des croyants, qui est le temple où l'humanité peut rencontrer Dieu, qui rend témoignage à sa sainteté et à sa bonté. Tout cela, nous le savons probablement si nous fréquentons les églises depuis quelque temps. Peut-être que nous nous y habituons parfois. Mais quelle grâce quand nous y réfléchissons. Chacun de nous, quel que soit ses tares physiques ou morales, peut accéder à cette vocation extraordinaire parce que Jésus est mort à notre place, parce que Dieu nous a sauvés. Nous pouvons être en relation avec Dieu, tout simplement. Nous pouvons le servir, tout simplement. Notre sainteté ne repose pas sur notre physique ou nos qualités morales, sur ce que nous arrivons à faire. Elle repose sur Christ. Relisons le Lévitique. La grâce de notre Dieu est extraordinaire. Mais si vous vous êtes habitué à cette grâce, si elle fait un peu moins vibrer votre cœur, si vous avez simplement envie de vous en réjouir plus en profondeur, le Lévitique pourrait vous y aider. Nous comprenons peut-être intellectuellement la nouveauté de ce qu'a accompli notre Seigneur Jésus, mais une plongée dans ce livre un peu étrange nous aide, je crois, à la ressentir plus fortement. Alors peut-être que vous faites partie de ceux qui ont un peu plus de temps pour lire en ce moment. Je vous encourage, relisez ce livre, ou lisez-le si vous ne l'avez encore jamais fait. C'est peut-être celui qu'on a laissé de côté parfois. Beaucoup de choses dans ce livre pourraient vous échapper, comme beaucoup de choses m'échappent, mais ce livre nous fait soupirer. Et par le contraste qu'il crée, il nous aide à nous réjouir de la beauté de ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ. Peut-être que nous ne trouverons pas quelque chose d'essentiel à apprendre à chaque verset, je ne crois pas,
Mais l'ensemble fait naître certains sentiments en nous. Il y a aussi des chapitres merveilleux, des choses très intéressantes, hein, bien sûr, mais l'ensemble nous fait soupirer après autre chose. Gloire à Dieu, nous connaissons cette autre chose, puisqu'elle est arrivée en Christ. Pendant 1000 ans, les Israélites, plus de 1000 ans, ont pu soupirer après cette nouveauté que nous avons la grâce peut-être d'avoir entendue depuis que nous sommes enfants. En Christ, nous avons, par la sainteté de Christ, un accès plein, entier à notre Seigneur. Puisse ce livre de Dieu, ce livre de la parole de Dieu, nous aider à nous en réjouir. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Un tout grand merci à toi Léo pour cette réflexion sur base du livre de Lévitique. Maintenant, j'aimerais vous inviter pendant 1 minute de temps à réfléchir sur ce qui vient d'être dit, à éventuellement relire vos notes si vous en avez prises, mais également à répondre à la question suivante. Donc, dans les différents domaines de ta vie, que ce soit le boulot, l'école, les relations amoureuses, la famille, est-ce que tu vis selon la loi, selon des règles, ou est-ce que tu vis avec la grâce offerte par Dieu au nom de Jésus-Christ? Voilà, c'est ici en tout cas que se clôture ce moment. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.